Dans sa déclaration du 5 février, Luckin Coffee a déposé son bilan aux États-Unis. Ceci survient moins d'un an après avoir reconnu avoir inventé des millions de dollars de ventes et avoir fabriqué d'autres données financières. Dans un communiqué, Luckin a déclaré que tous ses magasins restaient ouverts et que le dépôt de sa requête en vertu du chapitre 15 ne devrait pas avoir un impact significatif sur ses activités quotidiennes. S'adressant aux membres du personnel, ils n'avaient pas encore entendu parler de la faillite et ils ont déclaré que les affaires étaient comme d'habitude depuis les révélations de l'année dernière selon lesquelles la société était impliquée dans une fraude. Cela ne fait aucune différence pour moi. Tant que le prix du café est à peu près le même qu'avant, quelque part entre le bas et le milieu, là où nous, les citoyens, pouvons nous le permettre, alors tout va bien. Ce qui est important pour moi, c'est aussi la sécurité alimentaire et son goût. Ces questions liées au capital sont trop exagérées pour moi, car je n'achète pas d'actions et je ne m'intéresse pas à la bourse. Pour l'impact social et d'un point de vue moral, ils devraient faire quelque chose pour tenir compte de leurs responsabilités sociales. Mais pour les consommateurs normaux, les gens les aiment toujours. Cette décision de faillite survient 7 mois seulement après la radiation des actions de la société au Nasdaq. Et il faut rappeler que Luckin avait environ une année de roulement à la bourse avant cela. Nous avons vu beaucoup de bons exemples montrant que certaines entreprises peuvent encore survivre après avoir déclaré faillite tout en poursuivant leur nouvelle vie. Alors, je dirais que c'est une bonne décision. De toute évidence, ce qui s'est passé avec l'entreprise était un cas d'intégrité. Mais il semble qu'en général, certains consommateurs chinois ne sont pas trop préoccupés par cet aspect lorsqu'ils recherchent des produits de valeur. Absolument. Mais à plus long terme, je crois que l'intérêt des consommateurs, des investisseurs et des employés chinois est le même. Si l'entreprise ne peut pas montrer son intégrité au public, elle risquera de ne pas survivre à long terme. Et je crois que Luckin Coffee, avec ses scandales comptables passés, a nui à la réputation d'entreprise chinoise. Donc dans ce sens, je pense que cela a créé beaucoup de défis pour les entreprises chinoises d'aller à l'étranger pour devenir encore plus internationales. Je crois que c'est une excellente leçon à tirer. Jason Yu dit que le marché chinois du café est en plein essor et il croit que la tarte est assez importante pour d'autres acteurs, incluant Luckin, s'il joue bien ses cartes. Et ce qui est essentiel, dit-il, c'est de gagner la confiance de toutes les parties prenantes.